Alors salut à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, donc vidéo très courte, très simple, dans laquelle je vais t'aider à comprendre pourquoi on est autant accro aux réseaux sociaux grâce à ceci, au popcorn. Alors je suis d'accord avec toi, ça fait pas partie des aliments qui sont favorables pour un entrepreneur, pour la santé, pour l'énergie, pas comme je te parlais dans le triangle de l'alimentation que je vais te mettre en fiche juste au-dessus, mais tout simplement, je me rends compte qu'en fait les réseaux sociaux et les popcorns fonctionnent de la même manière. Il peut y avoir un petit côté addictif à ce seau de popcorn, dans le sens où, dans tout ce seau, le sucre n'est pas réparti de manière égale. C'est-à-dire qu'il y a des popcorns qui vont être très sucrés, très croustillants, très... voilà. Je peux peut-être en choisir un. Bref, bien caramélisé, bien sucré, bien croustillant. Et ça, c'est quelque chose qui va maximiser notre dopamine. À côté de tout ça, il y a des popcorns tout blancs, comme celui-ci. Peu de sucre, peu caramélisé, peu croustillant. C'est pas ce qu'on préfère, honnêtement, parce que c'est pas ceux qui ont le plus de goût, c'est pas ceux qui croustillent le plus en bouche. Et du coup, on arrive à un équilibre entre des popcorns qu'on adore et des popcorns qui sont bien, normal, mais qu'on va quand même manger parce que tu vas pas t'amuser tout simplement à choisir tous les popcorns. Alors moi je le fais, mais je vais finir le pot quand même. Donc, le principe en fait c'est que pour finir ce pot, tout simplement tu vas alterner entre des popcorns normaux et des popcorns que tu adores. Et c'est tout simplement ça qui va créer l'addiction. C'est que si tu avais que des popcorns super bons, peut-être que tu te lasserais, peut-être que ce serait lassant, peut-être que ça te ferait plus autant plaisir, peut-être que tu te régalerais plus autant, peut-être que tu profiterais pas autant de ces popcorns bien croustillants, bien sucrés. Tout simplement parce que la récompense elle est trop facile. Tu fais une action, la moindre petite action, comme manger ce popcorn, et tout simplement tu te sentirais bien parce que c'est bon, c'est les meilleurs, etc. Si t'as que ça, c'est trop facile, ça devient lassant. Tu te lasses totalement, et du coup tu consommes moins. Pour consommer plus, qu'est-ce qu'on te fait? On va mettre entre tous ces popcorns super bons, des popcorns moyens, qui vont juste inciter à en prendre d'autres jusqu'à tomber sur un popcorn croustillant. Donc en fait c'est ça. C'est un petit peu comme avait fait Fortnite. Je me souviens, Marketing Mania en parlait dans une de ses vidéos, dans le sens où il y avait des coffres, il y a plusieurs coffres, et en fait Fortnite est optimisé de manière à nous récompenser, mais pas à chaque fois qu'on ouvre un coffre. Il y a des coffres qui sont totalement banaux, dans lesquels on va trouver des objets normaux qui ne vont pas nous avancer dans l'aventure, et il y a des coffres dans lesquels on va trouver des armes super efficaces, etc. Et du coup, c'est cette alternance de coffres normaux et coffres super extraordinaires qui va nous donner envie de jouer plus, d'aller chercher toujours plus de coffres et d'avancer dans l'aventure. C'est pareil pour ces popcorns, tu vas manger les popcorns normaux parce que derrière il y a des popcorns excellents et parce que t'es pas toujours à tomber sur des popcorns excellents. Sinon c'est trop facile, c'est lassant, et tout simplement tu consommes moins. Pour Fortnite c'est pareil, tu joues moins à Fortnite parce que chaque fois que tu ouvres un coffre, tu tombes sur des armes badass, tu gagnes tout le temps, etc. Et ça c'est pas possible. C'est pour ça vraiment que la gratification, elle est pas tout le temps, elle est pas constante. On va te faire baisser un petit peu, te faire attendre pour te faire grimper, et c'est ce qui donne ce caractère addictif. Pourquoi je te parle de ça? Pour expliquer le mécanisme des réseaux sociaux. Alors pour te dire, j'étais en train de manger ces popcorn. Je sais, je suis pas un exemple. C'est pas ce que je te recommande, c'est pas ce que je te recommande pour ta santé, pour avoir de l'énergie, pour être en forme, pour être un entrepreneur successful. Seulement, on a tous nos petits penchants, on a tous nos petits défauts, et ça en fait partie. Quand j'ai des popcorn à la maison et que j'en mange un, je peux pas m'arrêter. Justement, pour la raison que je viens de t'expliquer. Pour les réseaux sociaux, c'est la même chose. Donc j'ai regardé le documentaire The Social Dilemma, dans lequel je parle dans cette vidéo, donc je vais te la mettre en fiche juste maintenant, ici ou ici, dans lequel ils disent qu'en fait, par exemple, le fil d'actualité Facebook est programmé de manière à te faire défiler un maximum de choses, et que toutes ces choses ne t'intéressent pas. Je t'invite à t'imaginer devant ton fil d'actualité, ou même pas devant ton fil d'actualité, mais quand tu scrolles les vidéos, il y a des vidéos qui ne t'intéressent pas, mais tu vas scroller quand même dans l'espoir de tomber sur une vidéo qui t'intéresse vraiment, qui te fasse marrer, sur laquelle tu vas accrocher. Donc tu vas scroller, arrêter, regarder. Scroller, arrêter, regarder. Et là, du coup, tout le temps où tu scrolles, c'est des vidéos inintéressantes qui ne t'intéressent pas, mais qui vont être mises quand même, pour ne pas qu'à chaque fois que tu descends une vidéo, ce soit ça y est, c'est trop bien. Ça y est, c'est trop bien. Parce que là, la gratification, la récompense, elle est systématique, ça devient lassant, ça devient trop facile, et ça nous empêche de faire ça. C'est pareil pour les notifications. Il y a des notifications qui ont beaucoup de valeur qui vont être alternées avec des notifications qui en ont peu, parce que tout simplement, toujours pour ce système de récompense aléatoire, si je puis dire. C'est pas des récompenses tout le temps, mais ça va t'inciter à rester toujours sur Facebook, sur la plateforme, à toujours lire tes notifications parce que peut-être qu'il y a quelque chose de très intéressant. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu ne veux pas rater. Ça fonctionne comme ça. C'est un des mécanismes de l'addiction. C'est une vidéo très simple.
je voulais tourner une vidéo sur l'opportunité du coronavirus, du confinement, cette deuxième version du confinement que j'ai eu un petit peu de mal à tourner. Voilà comment fonctionne une addiction, voilà comment fonctionne cette addiction au popcorn, voilà comment fonctionne Fortnite, les réseaux sociaux. Connaître les mécanismes qui nous enchaînent, qui nous enferment, qui nous contrôlent, c'est pas totalement pouvoir agir directement dessus, mais c'est avoir déjà plus de clés pour pouvoir dire non, j'arrête tout ça, pour pouvoir se dire, je ne finis pas ce pot de popcorn, j'arrête de jouer à Fortnite, j'arrête de passer tout mon temps sur Facebook. Ça donne pas toutes les clés, mais ça en donne certaines, et plus on connaîtra, plus tu connais ton ennemi, et plus c'est facile d'aller tout simplement le vaincre. C'est ce dont je voulais te parler aujourd'hui. Pour recevoir le récap PDF de cette vidéo, parce que oui, il y a quand même des choses à tirer, et parce que oui, tu pourras passer à l'action après cette vidéo, tu peux tout simplement cliquer sur le lien, le premier lien en description, qui va, donc en fait ça te met devant un message, tu mets ton nom, tu m'envoies ça. Moi, dès que je vois le message, je t'ajoute à la liste privée WhatsApp, donc je l'ai appelé l'élite parce que c'est tout simplement là où se regroupent tous ceux qui passent à l'action, et j'aime à penser que ceux qui passent à l'action font partie de l'élite parce que c'est quand même une minorité. Donc si tu veux partie de cette minorité qui passe à l'action, tu m'envoies un message, donc tu cliques sur le lien juste en description, tu m'envoies le message, dès que je vois ça, je t'ajoute, je t'envoie les bonus, et tu recevras toutes sortes de conseils, de promotion sur mes formations, etc. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et toi, quelle est du coup une addiction que tu pourrais analyser par rapport à ce pot de popcorn? Quelle est une addiction dont tu voudrais te débarrasser et que tu comprends mieux maintenant grâce à cette analogie du popcorn, de Fortnite et des réseaux sociaux? Parle-moi-en en commentaire. On se voit jeudi. Salut!